le sujet des encouragements, des récompenses. Et allez, et on continue, hein, de toute façon, il y a tout à démonter puisque ce n'est pas le même monde que celui que nous connaissons. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle en dit qu'effectivement, sur notre culture, on passe notre temps à encourager les enfants, à leur chanter 1000 louanges dès qu'ils arrivent à faire quelque chose. Je suis la première à prôner ça pour gonfler l'estime et la confiance en soi de l'enfant. Donc, voilà, toujours être très compliqué d'être en accord maintenant avec ce que je dis, mais bon, en tout cas, dans une pensée, dans une culture occidentale, effectivement, on a pour l'instant rien de trouvé mieux. Et sauf qu'on va voir qu'en fait, on se met pas mal d'embûches sans le savoir. Hem, En fait, les Mayas ne jouent pas à ça, ne jouent pas le jeu des compliments, ne jouent pas le jeu des félicitations, ne jouent pas le jeu des louanges. Ils jouent simplement le jeu de l'approbation et ce, par une expression Mmh, au niveau du visage ou un «mmh», mais voilà, qui dit: «C'est OK». Mais quand l'enfant réussit quelque chose, on va pas le congratuler dans tous les sens. Alors, là, l'exemple sur une tortilla, la petite vient faire une tortilla, bah, qui ressemble à rien puisque c'est une petite qui fait une tortilla et que faire une bonne tortilla, c'est quand même, pas si simple que ça, qu'il faut d'expertise et des années d'expérience, mais la mère laisse faire la petite, voilà, elle est tip tap top, ça ressemble à rien, c'est pas grave. Puis à un moment, elle part et la mère ne dit rien et puis ensuite, c'est la grande qui vient et qui avait du mal avec ses tortillas et qui l'a réussi à faire une belle tortilla dans les règles de l'art, heu et en fait, donc Michaëline observe que la mère ne dit rien. Et du coup, c'est très questionnant parce que si ça avait été, dans notre culture, ça aurait été: «Waouh, ça y est, tu as réussi, génial, super, tu assures!» Enfin, bon, tout ce qu'on sait, dire, aux enfants dès qu'ils réussissent quelque chose. Et là, rien de tout ça. Et là, ce qui m'est venu comme lien, c'est le lien avec les drivers. Donc les drivers, ça c'est Tyree Kyler qui en est à l'origine, hein, sur le Processcom, et qui vient relever 5 leviers de motivation, donc qu'il appelle les drivers. Alors, on a le soi parfait, le soi fort, le fais un effort, le dépêche-toi et le fais plaisir. Alors, juste pour vous donner deux, trois petites indications là-dessus et comment est-ce qu'on peut entremêler avec ce que font les Mayas. Parce qu'en fait, vous voyez que ces indications, alors les drivers sont des injonctions inconscientes, elles peuvent devenir une prison inconsciente puisque, en fait, on va basculer en mode automatique euh, dès qu'on est un petit peu en situation de stress ou en tout cas, c'est ce qui nous motive pour faire les choses, soit de les faire à la perfection, ce qui nous fait perdre énormément de temps parce qu'on n'y arrive jamais puisque rien n'est jamais parfait et qui risque, de nous éloigner, de la connaissance de, quelle est vraiment la mission, qu'est-ce qui est vraiment important, quand il faut vraiment que ce soit parfait. Hem, Là-bas, les enfants peuvent faire sans avoir une obligation de résultat. C'est pas du tout ça qui est cherché. Et ce qui est cherché, c'est qu'ils apprennent tout simplement et qu'ils collaborent et qu'ils participent et qu'ils fassent avec la famille. Donc, qu'ils fassent quelque chose de parfait ou de pas parfait, c'est pas ça le sujet. C'est juste de faire qui compte. Donc ils ne vont pas venir être, attirés, parce que c'est comme ça qu'on fait, dans notre culture, on attire avec ses réponses, où, l'enfant va sentir en fait, quand nous sommes enfants, les drivers se constituent de la façon dont on a entendu les adultes, nous parler et surtout comme on a perçu pouvoir recevoir leur amour et en fait, du coup, on se régule comme ça en se disant: «OK, ce qui compte pour nos parents, c'est d'être comme ça, donc je vais rentrer dans ce moule-là». Mais c'est un moule qui, à certains endroits, vient enquiquiner. Donc le soi parfait, j'en ai parlé. Alors eux, comment ils font? Il y a pas de récompense à ce que les choses soient faites à la perfection ou pas. Ils sont pas dans le sujet de la récompense. Alors il y a le soi fort aussi. Le soi fort, le problème, c'est que, heu, on est sur un éloignement au niveau des émotions et du coup aussi au niveau de l'empathie et dans le soi fort, le risque, c'est de ne pas reconnaître le besoin des autres. Là-bas, chez les Mayas, les enfants peuvent voir le besoin des autres, mais en fait, ils sont éduqués de cette façon-là avec ce fameux accommodino, qui leur permet de venir s'entraider et d'aller regarder ce dont les autres ont besoin et de pouvoir participer activement à la vie là-bas.
Le fait des efforts et bien là, c'est souvent aussi ce qu'on entend. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce driver, ça devient compliqué de déléguer, de demander de l'aide et alors là, on est carrément à l'opposé de la pensée Maya où, c'est pas une question d'être faible, de pas savoir se débrouiller tout seul. C'est une question de toute façon, on fait ensemble et demander de l'aide, enfin voilà, on s'entraide et c'est comme ça qu'ils vivent là-bas. Et puis il y a une autre chose, c'est que les parents ne forcent pas, à ce que l'activité soit finie, à ce qu'on obtienne un résultat. Ils laissent faire, ils laissent en autonomie. Je reviendrai là-dessus parce que finalement ça donne un éclairage sur ce qu'on peut voir, de ce que peut être l'autonomie proposée aux enfants. Le dépêche-toi, bah, dans notre monde qui court dans tous les sens, ça je pense que les enfants, l'entendent, et qui fait que du coup, ça nous amène dans un mode d'action-réaction. On se prépare pas, on prend pas le temps de mesurer les tenants, les aboutissants. On se jette, enfin voilà, on y va tête baissée. Chez les Mayas, ils prennent leur temps. La patience est vraiment le maître mot. Il y a pas de En fait, finalement, je me rends compte qu'ils ont une grande liberté, heu mais que cette liberté se vit bien, c'est-à-dire que c'est pas un manque d'éducation non plus. Il y a vraiment une acculturation, j'ai envie de dire, auprès des adultes. Et puis le fait plaisir, alors là, pour finir par celui-ci, c'est celui qui nous empêche de dire non, heu, aux autres, pour mieux se dire non à nous, hein. Quand on dit oui aux autres, souvent on se dit non à nous. Hem, Bah, eux, ils font pas les choses pour faire plaisir, ils font, parce que c'est leur rôle, parce qu'ils ont senti que voilà, ça fonctionnait comme ça. Donc encore une fois, pas pour de la récompense, pas pour être aimés, juste parce que ils ont envie de faire partie de l'équipe et du coup, tout ça se passe sans injonction, sans menace, il y a pas de récompense, il y a pas de punition. On les laisse faire, on les laisse apprendre à leur rythme, selon leurs envies. Ça m'a légèrement fait penser, à Libres enfants de Summerhill de Neil où, voilà, dans les plutôt pays, d'Europe du Nord, j'aurais envie de dire l'Irlande, ou c'est peut-être l'Angleterre, je sais plus. Ça remonte encore une fois à il y a 25 ans. Ah oui, puis alors j'ai cherché le titre de ce bouquin, j'arrive pas à le retrouver, celui dont je vous parlais là sur les modes en puériculture. Bon, bah, voilà, je sais qu'il existe, mais impossible de retrouver ni l'auteur ni le titre. Donc voilà. Et où là, voilà, hein, sur les beaux enfants de Summerhill, on est sur une école qui n'est absolument pas obligatoire et où les enfants ne vont en classe que quand ils en ont envie. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Et là, c'est finalement bah, la même chose. Euh, et c'est là où on s'interroge, est-ce que ce serait pas ça l'autonomie? L'autonomie, finalement, ce serait d'avoir cette motivation à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire des choses. Et pas pour recevoir, pas pour faire plaisir, pas pour être parfait, pas pour toutes ces choses, juste par envie pour soi, pour son plaisir. Euh, et en fait, c'est le plaisir de faire qui importe et qui finalement est le levier de motivation. Euh, alors en Occident, on reconnaît 3 leviers de motivation, hein, le sentiment de compétence, le sentiment d'autonomie, mais là, il va être dans le sens, souvent l'autonomie en Occident, on l'entend comme une capacité à faire seul et à être compétent. Là, l'autonomie est envisagé comme, le fait de ne pas être obligé de faire quelque chose et finalement, voilà, l'autonomie, ce serait comme, on le fait de son plein gré. Heu et puis le lien, ça, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on a forcément en tête dans les leviers de motivation, mais c'est tout ce sentiment d'appartenance, cette contribution aux objectifs communs et puis, bah, là-dessus, nous, on saupoudre, de la récompense, des tonnes de compliments, enfin, on saupoudre, on déverse, en fait, hein, c'est un vrai déversoir, sauf que, ce que dit l'auteur, c'est que finalement, ça peut être contre-productif parce que à force d'avoir autant d'encouragement hem et de louanges, bah, en tout cas, c'est sûr que ça ne vient pas, permettre à l'enfant de faire pousser en soi sa motivation in interne, puisqu'il va être motivé par des raisons externes. Hem, donc voilà, donc chez les Mayas, pas de félicitations et pas un seul louange. Quand elle est auprès des Mayas, elle en a pas entendu un seul dire: «Oh là là et cet enfant comme il est ceci, oh et comme elle est cela et ce qu'elle fait». Non, rien. Et je me dis que peut-être que nous plantons des petites graines d'égocentrisme, voire de prétention.
Pire, elle indique même qu'en fait, en faisant ça, c'est nous qui créons les querelles entre les enfants. Pourquoi? Parce que on vient, hem, comment dire? On vient engager une compétition entre les enfants à qui sera le plus sur le podium. Et du coup, ils rentrent en compète, ils ne cèdent plus, ils ne s'entraident plus. On est finalement dans quelque chose qui vient les opposer au lieu de les faire s'entraider comme ça peut se passer chez les Mayas, parce que les Mayas ne sont pas dans une compétition puisqu'il n'y a pas de récompense à ce niveau-là. Et donc, bah, voilà, encore une fois, alors bien évidemment que tous ces encouragements, ces félicitations, on les a fait avec des intentions positives, en se disant que l'enfant avait besoin de ça pour son estime. Je pense que, dans notre culture, il faut quand même continuer à le faire parce que, ou j'en sais rien en fait, je sais pas, mais peut-être que c'est la meilleure des choses qu'on puisse apporter dans notre façon de penser. Là, en fait, on est juste en train d'éclairer une autre façon de penser et donc une autre façon de faire qui est à milieu de toute notre pédagogie et de tout notre accompagnement. Hem, alors, comment ils font? Bah, écoutez, je me suis arrêtée page 186 qui signait avec des promesses d'outils de motivation donc et ben, je vais retourner à ma lecture pour pouvoir, vous partager, comment eux, ils font pour motiver les enfants. Voilà, merci de m'avoir suivie et je vous dis à très vite.